Ils ont donc tué là-bas au Togo. On les a arrêtés. On a arrêté quelques-uns. Donc, Tony que vous voyez là. En ce moment, sauf s'il est sorti de prison hier, il est encore en prison au Togo. Parce qu'il m'a appelé. J'ai échangé avec lui. Plusieurs fois, monsieur Tony. Pendant qu'il faisait ce vol-là, ils ont aussi tué, les Togolais ont aussi tué un Camerounais. Celui que vous voyez là. Couché. Il fallait faire rentrer son corps au Cameroun. Puisque vous êtes parti clandestinement, il faut aussi rentrer clandestinement. Pour faire rentrer ce corps-là au Cameroun, il faut quand même des papiers. Mais le receleur, le donneur d'ordre en chef, qui s'appelle Ozat Baboké, va donc décerner un laissez-passer présidentiel, n'est-ce pas? En ce moment-là, on ne voit pas les grands bandits de la présidence, mais on ira voir au quartier Mbapou Parfait. C'est pour ça que je t'amène ce petit lien-là. Je dis que Ozat Baboké est impliqué dans l'assassinat des Togolais. Pour protéger les voleurs, ceux qui ont été tués, il donne un laissez-passer pour qu'on rentre au Cameroun avec le corps. Le laissez-passer est remis donc à Zoa, celui que vous voyez là. L'homme a tout faire. L'homme a tout faire de Ozat Baboké et de sa femme, Zoa, que vous voyez là. C'est lui qui prend. Donc, il était accompagné d'un autre homme en tenue. Je suis en train de chercher sa photo. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Mais je ne peux pas la présenter maintenant, mais je vais la retrouver parce que je l'ai dans mes archives. Zoa, que vous voyez là. C'est lui qui est donc appelé à aller remettre le laisser-passer à la frontière pour faire passer le corps. Laisser-passer présidentiel, signé par Ozat Baboké. Les enfants la rentrent avec le corps. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui est important ici, il y a un acteur qui rentre en jeu. Je publie l'affaire ici. Personne ne va certainement prendre en compte. J'ai publié ça une fois, j'ai publié 2 fois, j'ai publié 3 fois, j'ai publié plusieurs fois. Ozat Baboké, quand l'affaire a été publiée par nous ici, certains commissaires de la DGRO ont décidé de lancer l'enquête sur place. C'est encore Zoa qui avait été entendu et qui a été envoyé aller donner de l'argent là-bas, envoyé par Ozat Baboké pour tuer l'affaire. Mais maintenant, il y a un autre électron libre appelé Nga Stéphane Jordan, que vous voyez là également. Lui là, il travaillait aussi pour le président de la République, mais il était un indépendant qui avait une ONG qui était là pour combattre la corruption, la malgouvernance, et ainsi de suite. Donc il faisait pas mal de notes au président. Et son association venait régulièrement ici, son ONG venait régulièrement aux Nations Unies ici, pour un certain nombre de meetings. Il s'appelait donc Nga Jordan Stéphane. Il a donc vent de cette affaire que il y a eu vol au Togo. Certaines personnalités du palais sont informées. Lui, il décide donc d'informer le président de la République. Nga Jordan Stéphane saisit une personnalité du palais. La personnalité lui dit que fais une fiche, mais ne marque pas ton nom. Cette personnalité bien connue, pour prudence, il lui dit, attention, mon petit, fais la fiche, comme ça concerne tout le monde que tu as cité là, ne marque pas ton nom. Il dit, non, 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 il faut que le président sache que c'est moi, il faut que le président, non, 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 il faut que machin, tout ça là. Il marque son nom et ça va, là-bas à l'intérieur, ça parle entre eux, comme je vous ai dit au départ. Ozat Baboké est au courant qu'il y a quelque chose qui va sortir. Ozat Baboké décide donc d'envoyer son beau-frère. Moi, j'ai des images. Vous savez, la vie de Nga Stéphane était tellement menacée lui aussi que finalement, ils ont pris sa vie. Qu'il avait des caméras. L'image que vous voyez là, c'est des images de sa caméra. De l'une de ses caméras, parce qu'il y a plusieurs images. Vous voyez Nga Stéphane Jordan assis de dos. À sa droite, c'est le beau-frère de Ozat Baboké. En face de lui, de l'autre côté là-bas, c'est un certain Ateba. Mais dans la salle d'attente, de l'autre côté, il y a monsieur Sichoum. Ils sont donc partis là-bas avec 10 bâtons pour aller donner à ce garçon, pour lui faire comprendre qu'il faut laisser cette affaire-là. Le jour où ils prennent rendez-vous avec lui, comme ce gars n'est pas sûr que ces gens-là peuvent venir comme ça, il le tue, il fait venir les éléments de la sémile. Oui, monsieur.
il fait venir l'un des gardes-corps de Badjek, à l'époque, qui était un élément de la CEMIL, qui était là-bas. C'est lui qui ouvrait même la porte à ces gens-là. Ils finissent de faire leur réunion en présence. Mais il a refusé de prendre l'argent. Il avait refusé de prendre cet argent-là parce que la personnalité avec laquelle il était en contact au palais lui avait dit de ne pas prendre cet argent-là parce que ça va le poursuivre. Il n'a pas pris l'argent en question. Dans cette opération, connue de Oswald Baboké, connue de Sichoum, connue de Nga Jordan Stéphane, cette opération n'est pas nouvelle. Il y en a eu comme ça plusieurs. Je te parle de ça. Parce que dans cette opération que tu vois là, dont on avait aussi parlé d'Alain et Cassie, dans cette histoire de voiture, là-bas, pourquoi je te parle de ça, Crescence? Pourquoi je te parle de ça, Sylvain? Pourquoi je te parle de ça, Steve? Pourquoi je te parle de ça, Christophe? Je vous parle de ça pour vous faire comprendre que vous voyez le gang de bandits qui est au palais. Mais il sera facile pour eux de venir au quartier, parler de Mbapou parfait, de comme étant l'un des gars vraiment très dangereux au quartier. Alors que le chauffeur de Oswald Baboké, alors que vous qui découvrez Sichoum n'est pas un enfant inconnu. Sichoum Yuan est un enfant bien connu du système, de la maison. Un enfant de course. Plusieurs personnes le connaissent. Au Hilton, il va souvent payer des factures. Quand Oswald Baboké fait venir une fille de l'étranger, s'il n'envoie pas Zoa parfois avait été interdit même parce que la femme de Oswald Baboké s'était rendue, Crescence Baboké s'était rendu compte que Zoa c'était un mauvais garçon. À un certain moment, il avait été interdit d'entrer là-bas. Mais le temps passant, les relations se sont rétablies. Je te parle de ça pour te faire comprendre que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que ces gens-là ont fait depuis. Ces gens-là ont fait des coups pas possibles. Ces gens-là ont endetté le président. Oui, endetté Paul Biya, parce que c'est la signature de Paul Biya. Par conséquent, endetté le peuple camerounais, puisque c'est Paul Biya qui est le garant. En complicité avec tout ce monde-là. Mais vous avez vu devant vous ici l'affaire des lampadaires avec Célestine Kecha, avec le fils de Madame Vigourou. Vous comprenez le truc? Donc quand certains d'entre vous nous font comprendre que non, Ferdinand Ngongo tient Madame Vigourou par le chantage. Parce que ses enfants ont fait ci, parce que ses enfants ont fait ça. Donc, non, Ferdinand Ngongo la tient. Je vous dis non, c'est faux. Archi faux, totalement faux. Madame Vigourou, Chantal, est une femme qui aime la vie. Le bling-bling, elle agit exactement comme une parvenue, une arriviste. Elle est là. Une maman normale. Vous connaissez nos mamans. Vous, au quartier, vous connaissez nos mamans. Il n'y a aucun dictionnaire, il n'y a aucun ordinateur, il n'y a aucune clé USB qui peut avoir la mémoire de nos mamans. C'est-à-dire que quand tu revenais de l'école, il y a 5 enfants à la maison, il y a des dizaines et des dizaines d'habits. Tu reviens de l'école, elle te voit avec un polo qu'elle n'a pas acheté. Mon cher ami, elle le reconnaît tout de suite. La question c'est, qui t'a donné ce polo-là? Oui, maman, bon, j'ai acheté. Qui t'a donné l'argent? Non, maman, je n'ai pas acheté. Bon, c'est Alain Gono qui m'a donné le type. Ok, d'accord. Mets les chaussures, allons chez les parents d'Alain Gono. Allons chez les parents de Binili. Allons voir les parents de Moncam. Allons. Méfie-toi. Gare à toi que si arrivé là-bas, ces parents-là ne reconnaissent pas ce que tu dis là. Ou toi et ton ami Alain Gono, Moncam, Binili et tous ces gens-là, vous avez volé l'argent pour aller faire des courses. Gare à vous. Vous allez être tabassé sérieusement.
Donc les mamans connaissaient. Donc quand tu t'appelles Madame Vigouroux et que tu vois ta fille dans les réseaux en train de présenter sa copine, elle s'embrasse, elle fait l'amour, elle filme. Elle filme, c'est publié. Toi, tu les reçois. Ils sont avec toi chez toi. Ils mangent, ils boivent. Ils font des photos. Tu remontes avec elle dans l'avion. Tu danses avec elle. Et tu viens de me faire comprendre que tu n'es pas au courant de ce qui se passe. J'ai vu Madame Vigouroux appeler des artistes, leur donner de l'argent parce qu'ils ont insulté ou elles ont insulté Marlène Mvuto. Voilà le niveau d'une femme. J'ai vu des artistes, et c'était deux ce jour-là, prendre leur téléphone, faire des lives, insulter l'intimité de Marlène Mvuto. Le lendemain de la fête des femmes, elles ont été récompensées, elles ont été payées. Ça veut dire que Madame Chantal Vigouroux voit, elle entend tout ce qui se passe. Mais elle accepte quand même que sa fille vienne avec des prostituées. Oui, monsieur. Vous avez suivi l'affaire des mêmes filles, de certaines filles, avec un artiste camerounais. Donc cette histoire de sodomifiant-là n'a pas commencé en Suisse. Ça a commencé au pays. Ça s'est passé aux États-Unis. Moi-même, j'ai pris toute une tablette. J'ai envoyé que voici ce que je suis allé acheter à Los Angeles. J'envoie ça là-bas. Voici ce que notre fille fait. Voilà ce qu'on l'a fait faire. Il faut agir tout de suite, n'est-ce pas? Cette tablette m'a coûté 15 000 $. Donc ce que cet enfant fait là, des patouses, des relations entre femmes et femmes, papa et maman, nous avons dénoncé ça. Et qu'a fait Madame Vigouroux, Chantal? Mais elle a plutôt considéré que moi je déteste son mari ou ceux qui sont autour d'elle sont allés lui dire que non. Nous, moi déteste tes enfants. À quoi servez-vous? À quoi êtes-vous des agents secrets, des gens de services de renseignement? Vous servez à quoi? Un agent de service de renseignement sait à anticiper un certain nombre de choses. Parce qu'il est infiltré, il est en civil, il voit ce qui se passe, ce qui se prépare. Il dénonce ça, il informe, il fait un compte rendu pour qu'on neutralise ça. Si ça avait été neutralisé depuis les États-Unis, Brenda Biya ne serait pas en train de faire ce qu'elle fait dans les hôtels. Elle ne serait pas en train de vous dire qu'elle fait des va-et-vient dans les hôpitaux psychiatriques. Vous n'avez pas encore vu des vidéos. Vous allez voir des vidéos de ce que cette fille-là fait avec ses collègues, avec ses copines, quand ses parents ne seront plus là, parce que pour le moment, certaines de ses copines ont peur de publier certaines vidéos. La vidéo que moi j'ai envoyée à ses parents, c'était une vidéo d'un poti, c'était une vidéo de patouze. Ont-ils reçu la vidéo? Ont-ils reçu cette tablette? Ne l'ont-elles pas reçue? Ce n'est pas mon problème, mais j'ai écrit, j'ai parlé même ici publiquement. Je l'ai gardé pendant un moment. Il dit, mais voilà, moi je ne fais pas dans le clash, dans l'exposition de tout et n'importe quoi. Voici ce que devient notre fille aux États-Unis. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps d'agir. Alors une mère normale te dit, je te vois marcher avec telle personne. Je ne veux pas que tu marches avec cette personne-là. C'est une mauvaise fréquentation. Oui, monsieur. Donc, Madame Vigouroux, elle est la cheville pivotante, la cheville ouvrière de tout ce qui se passe là. Elle est au courant de tout. Et c'est elle qui organise avec son amant, Gongo Ferdinand. Alors, dans cette affaire, Olvat Babouké, qui est le directeur du cabinet civil adjoint, n'a pas une grande manœuvre, mais il est une oreille attentive. Il a l'oreille attentive de Madame Vigouroux. Et dans ce qui s'est passé là, Ngongo Ferdinand, sachant très bien qu'il est détesté, il ne peut pas être président au Cameroun, du moins pas maintenant. Que faut-il faire? Il faut passer par celui qu'on appelle Oswald Baboké, en utilisant son nom comme vice-président. En ayant Oswald Baboké comme vice-président, ça c'est mon analyse, hein. Je peux, En utilisant Oswald Baboké comme vice-président, quelle est la mission de Oswald Baboké? La mission de Oswald Baboké est de finir le mandat du président. Au final, il ne peut pas le prolonger parce qu'il n'a pas qualité. Il va donc falloir passer par des élections. Oswald Baboké n'a pas d'armée. Oswald Baboké a certainement des caisses, il a certainement des tours de passe-passe, des signatures pour décaisser de l'argent, pour faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas d'armée. Mais Ngongo Ferdinand, longtemps en avance, a commencé son action. Il a disposé ces gens un peu partout. Il a détruit de l'autre côté à Kameko. Ce sont ces gens qui ont été là-bas. Sanjong, le mari de Grace Deka, ils ont pris un peu d'argent, ils ont gardé. Il a détruit, il a mis celui qui était là avant, après, ils ont pris l'argent, ils ont gardé. Après ça, ils ont mis un militaire qui est en train de faire ce one-man show aujourd'hui aussi. Il est allé de côté de la Sonara. À la Sonara là-bas, il a enlevé le patron de la Sonara, parce que c'est un Simon. Il a enlevé là-bas, il a mis à Kotko. Il a enlevé à Kotko. C'était Aruna. Il a mis à la Sonara. Il a pris ses amis comme ça, il a disposé partout. Il s'est débrouillé qu'à la place
de Jean-Baptiste Bokam. Il a mis son épouse là-bas, Galax Toga. Il s'est arrangé, la DGRE, il a mis un autre là-bas, notre ombudsman, il a mis de ce côté-là. Il s'est arrangé que la DGRE là est rattachée à la présidence, mais elle est davantage rattachée au secrétariat. Donc, Ngongo Ferdinand, lui, s'est préparé longtemps à l'avance, à disposer des gens partout. Ngongo n'a rien fait par hasard. Il s'est rassuré, il s'appuie sur les textes. Je vais vous rappeler quelque chose ici, dans ce document. Je vais vous montrer. Peut-être beaucoup d'entre vous, comme je vous ai dit, beaucoup d'entre vous ont des mémoires de poule. Beaucoup d'entre vous ont des mémoires de poule. Oui, beaucoup d'entre vous ont des mémoires de poule. C'est pour ça que je vous présente toujours un certain nombre de documents ici. Le document que vous voyez là, je vais lever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour. Il faut toujours garder la bonne humeur, même quand on parle des choses graves et sérieuses. Le document que vous voyez là, c'est un décret de 2011, le décret 412 du 9 décembre 2011. C'est très long. Ce décret-ci redéfinit les responsabilités des services de la présidence de la République. Ce document que vous voyez là. Alors, il y a quelque part ici, c'est cette partie-là qui m'intéresse, que je veux partager avec vous. Pour vous dire que Ngongo n'a rien fait par hasard. Et le président de la République n'a pas fait tout ça seul. Les gens qui sont autour du président de la République ont laissé un certain nombre de choses. C'est pour ça que Ngongo et Madame Vigouroux, on s'est dit, ok, profitons de ce que nous donnent les institutions, tout du moins la signature du président, et capitalisons. Voilà, je vais donc ici aller, il y a une page ici qui est intéressante pour nous. Très bien. Je mets d'abord ça ici de côté. La page 11 de ce décret. À la page 11 de ce décret-ci, enfin de ce décret, oui, de cette recomposition des services de la présidence de la République. C'est aussi un décret, je pense, hein, c'est un décret. Oui, c'est un décret, autant pour moi, oui, c'est un décret. Décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011. Oui, c'est un décret. Voilà. Le décret là, Ngongo dit, mais attention, profitons de ce décret, Chantou. Ce décret, allez le lire, page 11. La page 11, là, me rappelle le livre de Joatitus. Page 11. Là, il faut dormir avec les cadavres, coucher avec les bébés et tout ça. C'est toujours à la page 11. Alors, page 11, section 4, des administrations rattachées. C'est ici. Sont rattachées au secrétariat général de la présidence de la République. Article 37. La grande chancellerie des ordres nationaux. Donc quand vous voyez des gens porter des médailles qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est Ngongo qui décide. Ou tu payes, ou tu es sodomisé, ou whatever, mais c'est Ngongo, la grande chancellerie. Là-bas on donne des médailles, on donne tout ce que vous pouvez imaginer. Les services du contrôle supérieur de l'État, c'est-à-dire les enquêtes n'aboutissent pas. Le contrôle supérieur de l'État, on peut amener n'importe quelle, on peut conduire n'importe quelle enquête là-bas. Aussi longtemps que c'est Ngongo qui est le patron des services de contrôle supérieur de l'État, ça n'aboutira pas. C'est pour ça que vous voyez que les dossiers s'entassent là-bas. Au Conseil supérieur de l'État, ça s'entasse. Ça s'entasse. Parce que dans le décret, il est dit que Ngongo Ferdinand, c'est lui qui est capable de discriminer quel dossier il décide d'envoyer chez le président. Donc ce gars-là n'agit pas comme ça en l'air. Il se pose et il se repose sur les textes qui ont été écrits et signés par le président Paul Biya. Il y a le ministère des marchés publics. Vous comprenez donc comment, pourquoi il peut se lever comme ça. Il vous dit, bon, il y a le gré à gré. Voilà, c'est le signe Ketcha. Bon, pour les lampadaires, là, vous allez donner le marché à tel. Ok, ici, voilà, c'est tel qui doit gagner le marché. Si vous ne le faites pas, c'est lui le patron. Donc, le ministère des marchés publics est rattaché à la présidence. C'est lui le patron de ces gens-là. Vous avez délégation générale à la sécurité nationale en ce qui concerne son administration. Rattaché, c'est Ngongo. C'est lui qui décide. Margangele ne sert à rien. Il y a un décret qui lui donne le pouvoir de décider ce qu'il veut là-bas. Bien. Il y a la direction générale à la recherche extérieure en ce qui concerne son administration. Toi qui ne connais pas ce que c'est que la direction générale à la recherche extérieure, ce qu'on appelle vulgairement la DGRE. C'est ce que officier Maxime Eko. Et nous dit-on, ça je ne peux pas le certifier parce que je n'ai pas une preuve. D'après ce que j'ai lu ça et là, Maxime Eko avait déjà, de par ses écrits, dénoncé la relation qu'entretient Ngongo Ferdinand et l'épouse du président. Il avait dénoncé ça. Donc, cela peut aussi expliquer un certain nombre de situations aujourd'hui qui conduisent ce monsieur-là en prison. Parce que dans tout ce que vous voyez qui se passe au Cameroun là, l'artificier de la mise en œuvre, la mèche, c'est Ngongo.
qui est le bras artificiel de tout ce qui se passe. Mais celle qui cautionne, qui est le laboratoire par qui tout doit passer, c'est Madame Vigourou. Donc ce couple-là, la femme-là est son amant, savent tout ce qui se passe. La DGRE est contrôlée par Ngongo Ferdinand. Il y a un décret qui lui donne toutes les prérogatives. Et Ngongo a même fait fort. Cette DG-là, il a reconstitué un autre bureau de service de renseignement dans son cabinet. Et ce bureau-là est remplacé, je dirais, par un commissaire qui remplace donc, il occupe le même poste que celui-ci, le patron de l'ex-patron de le patron de la DGRE actuelle, utilisé à l'époque. Parce que tous ces gens-là travaillent à la présidence. Vous savez, ici en bas, là, bon, vous ne servez à rien. C'est-à-dire que le cerveau, c'est à la présidence. Si on veut un pousseur, il faut qu'il sorte de la présidence. Si Paul Biya décide aujourd'hui de nommer un ministère caca qui ne s'occupe que des toilettes, ne vous inquiétez pas, il ne sortira pas de vos rangs. Il sortira du palais parce que là-bas, c'est eux qui ont le parangon du savoir, c'est eux. Donc, pour que tu comprennes facilement, Ngongo contrôle tout ce qui se passe parce que ce décret de 2011 qui reconfigure les services de la présidence lui donne le droit. Il y a donc la DGRE est aussi rattachée dans ses services le programme de formation bilingue. C'est-à-dire que la formation bilingue n'est pas au ministère de l'enseignement supérieur. Non, non, non. Le programme de formation bilingue, c'est lui. Le Conseil national de sécurité. Vous comprenez pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi c'est important que je vous lise ça. Le Conseil national de sécurité, vous savez qui était le patron? C'était Biya, lui-même. Il a donné ce poste-là, lui-même, le patron de la sécurité nationale du pays, il a donné ça à Tangandji. Qui est Tangandji? C'était notre Nchinda de c'est la même personne, de Ngongo Ferdinand. Il est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et ce Conseil national de sécurité-là, Tangandji ne rend pas compte au président, non. Il doit rendre compte à Ngongo Ferdinand. C'est pour ça que pendant les élections, Ngongo Ferdinand et lui ont créé des partis politiques pour créer des diversions. Le patron de la sécurité, ils ont donc tous ces postes-là. Nous sommes en insécurité. Chaque jour, on tue, on viole, on assassine, on kidnappe, on demande des rançons. Mais ces gens-là ont des signatures. Ils sont forts sur les papiers pour le détournement et détourner l'attention des Camerounais. Il y a également une autre commission qui est importante, rattachée encore à Ngongo. La Commission nationale anticorruption. Ça te fait aussi rire, n'est-ce pas? La Commission nationale anticorruption est encore rattachée chez lui. Vous comprenez pourquoi l'enquête ne peut pas les enquêtes ne peuvent pas aboutir, notamment les 10 milliards. Les 10 milliards, lui, Paul Motazé, accuse Manaouda Malachi d'avoir détourné. Oui, lui, Paul Motazé accuse Manaouda Malachi. Il dit, je t'avais donné 10 milliards. Manaouda Malachi dit, faux. Je n'ai rien reçu. Et même s'il a reçu, ça ira où? Et Manaouda Malachi, c'est aussi l'épouse titrée de Ngongo Ferdinand. Pourquoi je te fais parler de ça? Parce que ça va revenir ici. La Commission nationale anticorruption, qui est chargée d'activer l'enquête, c'est l'amant de Manaouda Malachi, qui est Ngongo Ferdinand. Donc, ils ont sucré 10 milliards. Que son épouse Manaouda Malachi ait reçu les 10 milliards ou pas, il n'y aura pas d'enquête. Aussi longtemps que Ngongo sera là, aussi longtemps qu'il aura cette signature, il n'y aura pas d'enquête. Parce que c'est lui le patron de la Commission nationale anticorruption. Bien. Il y a la Commission nationale des frontières. Vous savez pourquoi je m'attarde là-dessus? Vous savez que au niveau des frontières, là, que ce soit à la douane, que ce soit dans les ports, ce sont les sociétés de Ngongo et ses amis libanais qui sont là-bas. Il se base sur ça. Il a le décret. Le décret est là. Vous oubliez seulement. Le décret signé par Paul Biya lui donne le droit. Les sociétés de sécurité, des scans et tout ce que ça comporte, ça se passe au port. Vous avez suivi tout récemment ce qu'il y a eu au port. Vous avez suivi, peut-être vous n'êtes pas au courant, des compagnies qui contrôlent les Camerounais parce que la police camerounaise ne gère rien là-bas. La police camerounaise ne contrôle pas les douanes, ne contrôle rien au port, ni dans les aéroports. C'est des sociétés privées de Ngongo Ferdinand et ses amis libanais.
Est-ce que ça a empêché que la douane, est-ce que ça a empêché que la drogue rentre au Cameroun? Non. Ça a empêché le faux whisky? Non. Ça a empêché les armes? Non. Ça a empêché les munitions? Non. Ça a empêché le terrorisme? Non. Ça a empêché quoi? Rien du tout. Parce que ces gens-là, leur mission, c'est d'affaiblir le Cameroun par tous les canaux en se basant sur ce que vous voyez là. Signé par Paul Biya lui-même, qui a donné tous les pouvoirs à Ngongo Ferdinand. Et ici, il y a également le comité de suivi des grands projets. Tout ça, c'est rattaché à Ferdinand Ngongo. Le comité de suivi des grands projets. Olembe, c'était un grand projet. Olembe, c'était un grand projet. Où sont les hôtels d'Olembe? Voilà la réponse. C'est dans le sous-sol. Olembe comprend une piscine olympique de 2000 places. Olembe comprend 2 stades de handball, 2 stades d'entraînement de football, 2 stades de handball, 2 stades de basketball, 2 stades de tennis également. Et à l'intérieur de ce complexe, vous avez également un musée, vous avez des salles de cinéma. Sur le stade 5 étoiles qui devait faire partie... L'hôtel, oui. Qui devait faire partie du complexe, oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il est en bonne voie? Bien sûr. Le centre commercial également. Ça se souvient, hein? C'est très souvient. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas fonctionner? Parce que Ngongo a volé l'argent avec ses amis, certains qui sont dans la diaspora, qui sont devenus des opposants, des activistes que vous connaissez. C'était des grands projets, les stades, des grands projets, les routes, les grands projets, l'électrification du pays, les grands projets, l'eau. Tout ça est rattaché à Ngongo Ferdinand. Le président a signé et lui a donné le pouvoir. Il est jeune, n'est-ce pas? Il est jeune. Nous pouvons reprocher au président d'avoir donné autant de pouvoir à une seule personne. Quelle est la place du Premier ministre? Inaugurer les hôtels volés, construits avec de l'argent volé, pas des fonctionnaires. Voilà le degré du Premier ministre. Le Premier ministre n'a aucun droit. Sinon, courir partout avec sa taille de 2 pommes de terre comme moi, parce que lui et moi, nous avons la même taille de petites personnes. Il court partout. C'est-à-dire inaugurer les hôtels. C'est son niveau. Pendant ce temps, le secrétaire général a tous les pouvoirs que je vous donne là. Le comité de suivi des grands projets. Quel est le grand projet que vous avez déjà vu aboutir? Un projet abouti avec Ngongo Ferdinand. Quel est le projet que vous avez vu Ngongo Ferdinand aller inaugurer, comme ils sont allés inaugurer l'hôtel? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais il a tous ces pouvoirs-là. Tout ce que je vous montre là a été signé par le président de la République du Cameroun. C'est là. Je peux t'envoyer le dossier si tu veux, parce que chaque fois que je vous présente des trucs ici, vous me demandez, je vous les envoie. Le document est là. Page 11, section 4. Tout ça est là à l'intérieur. Ngongo a eu tous les pouvoirs. Alors pourquoi j'ai voulu faire un lien avec tout ça? J'ai voulu faire le lien pour te faire comprendre que ce que vous voyez là n'est pas nouveau. C'est organisé. Ngongo Ferdinand a préparé son coup. C'est-à-dire, il dispose ces gens un peu partout. On lui a donné la possibilité des directeurs généraux. Le seul endroit où il n'a pas eu l'occasion, parce qu'il est allé chez le patron de la SNH, Adolphe Moudiki. Un jour, en pleine nuit, ce que je vous dis là, Dieu m'est témoin, vous savez, je vous dis toujours la vérité ici, qui n'est pas ma vérité, c'est la vôtre, avec des éléments que vous mettez à ma disposition. Adolphe Moudiki est un papa très très distant, très prudent. Il ne parle pas, il n'a pas de compte à rendre à Ngongo. Il a de compte à rendre à Paul Biya. Donc Ngongo a la même mise partout, sauf là-bas, à une certaine mesure. Alors un jour, Ngongo Ferdinand a voulu débarquer. Faire débarquer Adolphe Moudiki. Ça n'a pas marché. Il décide donc d'aller l'assassiner dans sa maison. Tu trouveras que le mot est fort, n'est-ce pas? Je vais donc t'expliquer. Ngongo débarque chez Adolphe Moudiki un jour la nuit. Adolphe Moudiki n'est pas son ami. Ils ne mangent pas ensemble. Ils ne se fréquentent pas, ils ne s'appellent pas. Il débarque chez lui, dans la nuit, avec un cortège de voitures. Il dit voilà, le gardien demande que c'est pour... Il dit que non, il veut venir voir le directeur général. Il dit ah, le directeur général vous attend, non, mais allez lui dire que je suis là, je vais le voir. Le gardien quitte aussi Kounia Kounia, il va voir M. Adolphe Moudiki. Il y a le secrétaire général à la présidence, Ngongo Ferdinand, qui est dehors, il voudrait vous rencontrer. Mais regardez le, il dit, Mana Lobani Kassom, Numona, Boanjo. C'est que Adolphe Moudiki, c'est un douala. Il dit, va lui dire que je n'ai pas
rendez-vous avec lui. Je n'attends personne. Le gars sort. Ce que je vous dis là, c'est écrit. Le rapport est écrit. Pas des gars de la DGRE et pas des gars des services de renseignement qui relatent cette affaire. Et ce qui était, c'était une honte pas possible. Le gars va revoir Ngongo dehors. Il dit que non. Le patron dit qu'il ne vous attend pas. Il n'a pas rendez-vous avec vous. Ngongo lui dit, va lui dire que c'est vrai, il ne m'attend pas, mais j'étais de passage et je voulais seulement lui dire un frère petit coucou. Le gardien quitte, il va encore voir Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki va lui dire que je ne le reçois pas, je ne l'attends pas. Va lui dire que je ne le reçois pas. C'est comme ça donc que Ngongo Ferdinand plie bagage et rentre difficilement. Quel était le but de Ferdinand Ngongo d'aller chez Adolphe Moudiki la nuit? Il n'est pas attendu. C'était pour aller tuer Adolphe Moudiki. Parce qu'il avait déjà fait 2 tentatives de débarquer Adolphe Moudiki par le conseil d'administration. Ça n'a pas marché. Oui, monsieur. Il a tout essayé. Il a pris les photos de sa femme, il a publié, disant qu'Adolphe Moudiki est à l'hôpital. Il a raconté tout. Ils ont fait raconter tout et n'importe quoi. Yes, sir. Et c'est le même Ngongo Ferdinand qui est impliqué dans l'affaire Glencore. Yes, sir. Vous connaissez l'affaire Glencore qui vous a été expliquée ici par Maître Akere Mouna. Il a dépensé de l'argent pour qu'on bloque le procès. J'étais là-bas à Londres. Qu'on bloque le procès en Angleterre. Entre-temps, il est convaincu que, comme on a prolongé le procès de 2, 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop, entre-temps, Adolphe Moudiki va mourir. Entre-temps, la femme d'Adolphe Moudiki peut mourir. Ou entre-temps, Paul Biya peut mourir. Parce qu'il y a des gens là qui sont là parce que Paul Biya est encore là. Adolphe Moudiki, Laurent Esso, les Mbaragangele, les Atangana, Clément, les Nkwete, toutes ces personnes âgées là, qui sont d'abord des amis de Paul Biya, que personne ne peut déplacer. Même si vous êtes en désaccord avec eux, personne ne peut les déplacer. Donc dans la tête de Ngongo Ferdinand, c'est qu'il a fait renvoyer le procès du côté de Londres pendant plusieurs années, alors que les autres pays, l'Amérique a été dédommagée par Glencore. Le Congo a été dédommagé par Glencore. Le seul pays qui n'a encore rien reçu, parce que ceux qui sont à la base de cette fraude-là sont allés bloquer, c'est le Cameroun. L'affaire est donc bloquée. On attend que Paul Biya meure, ou la femme d'Adolphe Moudiki meure, ou Moudiki lui-même meure, pour qu'on tue l'affaire définitivement. Alors, je te faisais ce petit tour-là, pour que tu comprennes que Ngongo Ferdinand et son amant, Madame Vigouroux, ils se sont préparés depuis à disposer de leurs petits gens partout. Ils ont posé des gens partout, placé des gens un peu partout. Quand ils ont fini de t'utiliser, on te tue. Comme Martin Savom. Martin Savom n'est pas différent de Petit Sichoum. Faites le lien de ce que je vous dis. Ne faites pas des analyses en l'air en l'air. Ce que je vous dis là n'est pas ma vérité. Et la vérité de ce qu'on nous présente tous les jours. Faites le lien. Les mêmes petits-enfants que vous voyez toujours impliqués dans des affaires de crimes. Après ça, on l'oublie en prison. Voilà Martin Savom en prison. Mais on vous dirait aussi que Martin Savom était proche de Ngongo Ferdinand. Voilà Martinez Zogo, mort. On te dirait aussi que Martinez Zogo était proche de Ngongo Ferdinand. Voilà Sichoum qu'on a arrêté. Pourquoi on n'a pas amené Sichoum à la police? Alors que la CATV dépend des policiers. On amène Sichoum à la gendarmerie, parce que là-bas, à la gendarmerie, c'est l'épouse de Ngongo qui est à la gendarmerie. Où est la liste du remaniement? Où est la liste? Parce qu'il y avait 2 documents. Il y a le document qui portait le nom de Ozat Baboke, qui a été changé entre temps. On a mis le nom de Sichoum. Depuis quand un enfant comme celui-là? Je vous dis qu'il était un enfant de course. C'était un enfant de course, Sichoum là. Au même titre que celui qu'on appelait un gars Jordan Stéphane, qui a été assassiné lui aussi. Je vous le dis, ne vous battez pas pour les convictions de quelqu'un. Ne vous battez pas pour faire plaisir. Ne vous battez pas parce qu'on vous a donné un peu d'argent.
Ne vous battez pas parce que vous voulez des vues. Battez-vous pour vos convictions. Toutes les personnes qui ont voulu se battre pour faire plaisir, je vous donne leur nom. Ils sont, la plupart ne vivent plus. Ou ils sont en prison. Mourez pour vos convictions. Où est Nga Jordan Stéphane? Où est Nga Jordan Stéphane? Où est Kiki? Où est Martinez Sogo? Zoa, le chauffeur de Ozat Baboke, a beaucoup de choses à dire. Il sera arrêté, tôt ou tard. Et je vous le dis ici. Nous parlons d'Amogo Belinga en prison. Nous dénonçons qu'Amogo Belinga doit rester en prison. Mais nous regardons toujours le côté de Martinez Zogo. On vous dira que Amogo Belinga n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. N'est-ce pas? Mais Amogo Belinga a servi tout le réseau. Amogo Belinga était au service de tout le réseau pour blanchir l'argent. Lui, il ne pouvait pas se faire autant d'argent sans donner aux autres. Amogo Belinga qui est en prison là. Mais le voici ici en photo avec Mvondo Ayolo. Yes, Amogo Belinga a livré des caleçons à la présidence à hauteur de millions. Tout ça sur le dos du président. Aujourd'hui, on peut nous faire comprendre qu'Amogo Belinga n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Mais est-ce que vous savez que le même réseau qui a utilisé le Bangola, le même réseau aussi utilisait celui qu'on appelle Amogo Belinga qui a insulté le secrétaire général de la police, Amogo Belinga qui a humilié Paul Biya par le biais de son ambassadeur, Amogo Belinga qui a enregistré la femme du conseiller spécial du président. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. L'homme qui avait Paul Biya tous les jours. Tu as le courage de dire que tu enregistres cette femme-là et tu publies la conversation dans laquelle tu humilies son mari. Ton mari ne me salue même pas. Il pensait qu'il est quoi? Nous sommes du même village. Quand il a vu deux, j'ai envoyé l'argent là-bas. C'est-à-dire, tu vois un peu d'humiliation comme ça. Alors quand on cotise tout ça, Amogo Belinga ne parlait pas comme ça pour rien. Il parlait comme ça parce qu'il savait qu'il était protégé. On dit donc, va humilier la femme du contre-amiral à l'époque, aujourd'hui vice-amiral. Va humilier sa femme. Et quand tu humilies la femme d'un homme, c'est d'humilier cet homme-là, l'affaiblir. Quand on va l'affaiblir, en affaiblissant Joseph Fouda, serait-il une meilleure façon de passer par lui quand on l'a affaibli pour atteindre le président? Moi, je pense comme ça. Je pense à toutes ces petites choses-là. Alors, quand on t'a donné une telle posture, tu as une position que tu crois être une position importante, qui te fait pousser les ailes. Tu te lèves, donc parce que tu te crois tout permis, tu commences donc à parler comme Amogo Belinga parlait là. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé un lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Oui, monsieur, ça c'est Amogo Belinga. Il parlait des bêtises, il parlait des gens avec beaucoup de mépris, il parlait des petits peu nanga, il racontait sa vie.
Là, il sait que quand il parle comme ça, il est soutenu par quelqu'un. À la fin, quand on a donc fini de t'utiliser, on crée tout et n'importe quoi, on te jette en prison. D'une façon ou d'une autre, tu vas répondre. Donc ne regarde pas seulement là où tu es tombé, mais regarde aussi davantage là où tu as cogné ton pied. Ce n'est pas parce que tu as tué Martinez Zogo ou tu n'as pas tué Martinez Zogo. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait avant? Alors toutes ces personnes-là qui sont impliquées dans ces choses-là, ou tu es mort, ou tu es en prison, ou tu es en exil. Il y a deux raisons. Ou tu les déranges, comme le capitaine de Foudou, qui a démontré au président de la République que vous voyez le coup d'État d'aujourd'hui constitutionnel passant par les nominations, mais vous avez oublié le coup d'État qui avait été mis sur pied par Ngongo Ferdinand, passant par Sani Mohamedou, passant par Atanganji, qui a démantelé ce coup. C'était un jeune capitaine. Capitaine Foudou. Où est-il? Comme il était un danger pour eux, on l'a fait fuir. Et quand on enlève un dispositif comme ça, aux côtés du président, qu'est-ce qu'on veut faire? Affaiblir le président, affaiblir le chef d'état-major particulier, affaiblir les services du président de la République. Donc, Madame Vigouroux et son amant, Monsieur Ngongo Ferdinand, et ils sont dans leur rôle depuis très longtemps, en train de mettre leurs gens un peu partout pour affaiblir le dispositif, de façon à ce que, vous voyez, mais vous avez vu Mbargombois, est-ce que vous avez entendu Mbargombois parler? Vous ne l'entendez pas, hein? Mbargombois, c'est l'homme de Ngongo Ferdinand. Tout se dirige vers Ngongo Ferdinand. Alors, je vous prends ce petit random-là pour dire que nul ici n'a le monopole du savoir, non. Mais nous avons cette particularité de dire des choses qui doivent accompagner, mettre aux enquêteurs, qui doivent accompagner le premier patron des enquêtes au Cameroun, qui est Paul Biya lui-même, qui s'appelle aussi le ministre Laurent Esso de la Justice, qui s'appelle aussi le procureur de la République, qui doivent ouvrir des enquêtes en se basant sur ce que nous disons. Mais allons quand même essayer un peu, regardons un peu les liens de tout ce que nous est en train de dire. Regardons un peu les liens de tout ce que Sylvain dit. Regardons un peu les liens de tout ce que Ngacha dit. Mvondon, Ateba, Onambele. Faisons un peu le lien. Allons au Togo. Allons poser des questions à Tony. Tony, tu travaillais pour qui? Tony, tu travailles pour qui? Puisque tu étais assis dans la maison de Oswald Baboke, tu prenais de l'argent. Avec des gens, vous célébrez, vous prenez de l'argent dans des cartons pour des voitures. Alors que les employés de Madjini ne sont pas payés depuis 40 mois. Les gens achètent des voitures à hauteur de 100 millions. Alors que les professeurs ont des problèmes. Alors que les écoles ne sont pas construites. Les gens ont de l'argent. Ils vivent leur vie. Mais nous allons poser tout ça sur la tête des Biya. Nous voulons que les jeunes fassent des choses. Tu as un tel pouvoir. Quel genre de vice-président cherches-tu encore? Tu as un tel pouvoir. Tu n'as pas su réveiller le pays. Tu n'as pas su développer le pays. Et celui qui te donne ce pouvoir-là te dit, je te donne ce pouvoir. C'est toi qui es libre de venir me dire que non, monsieur le président, ceci peut aller à ton niveau. C'est tout ce que tu veux. Développe, construis, nomme, affecte, récompense. Parce que c'est lui qui a le droit de récompenser. La grande chancellerie des ordres nationaux, là-bas on donne des médailles. C'est lui qui connaît à qui il doit donner des médailles ou pas. Il a passé son temps à manger, boire le sperme des hommes. Parce que le sperme que sa femme prend là, c'est pour faire les pratiques avec. Quel était donc le but? Nous travaillons tous les jours pour dire voilà, il faut que je sois à une posture et que j'ai une position de décision où je peux changer les vies des Camerounaises et des Camerounais. Et quand tu as cette position-là, quel genre de vice-président cherches-tu encore? Quel genre de président cherches-tu quand on te donne le pouvoir avec une telle signature? Le président signe ici. Il dit, dans tous les services, parce que voici tous les services de la présidence de la République. Hein. Tous les services sont là. Tous les services de la présidence sont là. Mais le président prend le secrétariat. Il lui donne tout le pan de ce qui lui revient. C'est le président qui a été élu. Mais il a donné tous les pouvoirs à ce type. Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand a pris la signature du président, a pris tous les pouvoirs. Il a pris son épouse. Il a détruit ses enfants. Il a détruit la République. Nous sommes là aujourd'hui à végéter, à raconter nos vies. Non, Chantal Vigouroux Pulchéry est à la base de l'assassinat programmé de son mari, dont elle œuvre depuis des années. Parce que dans sa tête, elle ne veut pas sortir du palais. Mais rassurez-vous, mes chers amis, même s'il faut qu'on aille chercher des coupes-coupes, même s'il faut qu'on aille chercher des gourdins, vous allez partir.
Donc, pour ton information, donc pour conclure, en te répondant, toi qui m'as posé la question, vous qui m'avez posé la question dans le groupe, Ngongo a utilisé Oswald Baboké comme un appât. Que si ça passait, Oswald Baboké allait vraiment être le vice-président pour cette période-là. N'est-ce pas? Finir le mandat du président. Il fallait organiser les élections. Ngongo à la gendarmerie, Ngongo à l'OBIR, Ngongo à la police, Ngongo à la DGRE, Ngongo à des Libanais, Ngongo a une partie de la France parce qu'il a envoyé à Tanganakuna de là-bas pour commencer à aller cogner les portes, aller donner un peu de miasmi à gauche et à droite. À Tanganakuna est en mission là-bas. Vous connaissez, d'autres sont aux Nations Unies. D'autres sont aux Nations Unies, vous les connaissez, d'autres sont là-bas, aux Nations Unies. En fait, aux Nations Unies. D'autres sont aux États-Unis, dans le département des finances. D'autres sont là-bas. Lui, il a pris son temps de disposer partout. Pendant ce temps, Vondoyolo, lui, il est dans les hôtels, avec des métis. Lui, c'est les voitures aussi, les parcs automobiles. Lui, c'est l'argent. Pendant que son père, son oncle l'a amené à ses côtés. Il dit, Amon, viens te mettre à mes côtés pour m'accompagner. Que tu sois mon oreille et mon œil. Lui s'est dit que, mais mon ami, je peux même finir de travailler avec le président de la République. On finit de travailler ici, toute la nuit, pendant des heures et des heures. Quand on a fini de travailler, on est tous d'accord. Dès que le président prend le dossier, il revient le matin, sa femme a tout corrigé la nuit. Sa femme a tout corrigé, elle dit que non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Le lendemain matin, le président appelle encore Vondoyolo, il dit que non, voilà, il faut revoir ce document-là. Bon, Vondoyolo se dit que mais moi, je vais faire comment? Non, moi, je ne peux pas changer. Vraiment, moi, je m'aligne seulement derrière Chantou. Voilà comment une femme a réussi à détourner tous les services du président de la République, à mettre tout le monde au pas et à détruire la République avec un amant officiellement connu. C'est connu de tout le monde que Ngongo est son amant. C'est connu de tout le monde qu'il y a eu des morts dans la maison de Ngongo. Mais il n'y a jamais d'enquête. Quel est ce pays où les gens ont le permis de tuer? Mais il faut aller arrêter un petit voleur d'un sachet de riz au quartier qui avait faim. Et on nous fait comprendre que non, Chantal Biya est innocente. Mais moi, cette femme-là, elle est prisonnière. Cette femme-là, elle est victime. Non, cette femme-là, Ngongo, non, lui fait le chantage. Non. Chantal Biya est bien consciente de ce qu'elle fait. Elle est bien consciente du rôle qu'elle joue pour déstabiliser son mari. Oui, monsieur. Nous n'allons pas nous laisser faire, n'est-ce pas? Nous parlons ici, mais nous serons aussi à vos côtés le moment venu pour le combat final. On appellera ça Game Over. Ce sera le titre. Opération Game Over. Yes, sir. Il fallait donc que je t'explique tout ça. Que Sitchoum que tu vois là, Sitchoum n'est pas un inconnu. Sitchoum est bien connu de la maison. Comme Nga Stéphane Jordan était connu de la maison. Comme Zibi était connu de la maison. Comme Matiné Zogo était connu de la maison. Yes, sir. Tous ces enfants-là, la plupart ont été tués. Tous ces enfants-là, certains sont en exil, comme le capitaine Effodo. Pour avoir dit la vérité, on a mis pression pour qu'ils fuient. Il fallait qu'on convoque aussi à Tanganji. Pourquoi est-ce que tu as intervenu pour qu'on libère le militaire qui est venu, Sani Mohamedou, avec les armes? Pourquoi tu as intervenu? Pourquoi Rémi Zemeka a intervenu? Pourquoi Tanganji a intervenu? Pourquoi le président Ngongo a intervenu? Pourquoi Mbarga Mboua a intervenu pour qu'on libère ce gars-là et qu'il fuit? Alors qu'il avait des armes, il était là à côté de la maison de Paul Biya. Il avait dit qu'il n'est pas le seul qui a ces armes-là là-bas. Posez-vous donc des questions. Tout ça est organisé. Alors, faisons tout pour éviter le chaos dans notre pays. Je vous dis toujours tous les jours, ce que vous voyez là a eu lieu dans d'autres pays. Mais nous avons encore la grâce. Nous avons eu le temps d'observer ce qui s'est passé dans d'autres pays. Nous pouvons encore facilement nous en échapper. Ceux qui sont aux côtés de Chantal Vigouroux, aux côtés de Paul Biya, ont positionné leurs enfants. Seuls les enfants de Paul Biya et Chantal Vigouroux sont mentalement instables. Donc, je vous dis là que nous sommes face à une explosion qui se prépare. Nous avons encore la possibilité
de neutraliser cela pour sauver le Cameroun et sauver le peuple camerounais. Nous n'allons pas nous éterniser ici à faire des commentaires. Nous n'allons pas nous éterniser ici à raconter nos vies comme nous racontons là. À commenter. Alors que nous avons les possibilités de changer les choses, de donner un autre visage au Cameroun. Le président de la République ne peut plus rien. La balle est dans notre camp. Paul Biya, il est fatigué. Mais c'est cela qui a fait venir à ses côtés qui veulent le tuer pour donner le dernier coup de massue. Comme ça s'est passé au Tchad avec Idriss Déby. Ces gens-là, ils veulent être des présidents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils n'étaient pas présidents? Alors qu'ils avaient tous les pouvoirs. Ils feront quand ils seront présidents et ils auront les mêmes pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui. Je vous montre le pouvoir, tous les pouvoirs Voilà tous les pouvoirs de Ferdinand Ngongo. Il est président Ngongo. Il est vice-président Ngongo. Il est patron Ngongo. Il est tout ce que vous pouvez imaginer. Président et vice-président à la fois là. Alors qu'est-ce que ce monsieur-là fera quand il sera sur la chaise de Paul Biya alors qu'il avait déjà tout? Sans être assis sur la chaise, il avait tous les pouvoirs. Parce qu'ils sont bêtes, ils sont incompétents et ils sont nuls. Alors nous n'allons pas autoriser ce comportement. Il va falloir qu'on se prépare. Oui, monsieur. C'est pour faire la guerre, on va la faire. Nous allons faire. Ça ne peut pas en être autrement. Parce qu'un pays ne peut que se révolter face à de tels comportements. Le peuple n'a pas d'autre moyen que de se révolter. Et la révolution se fera. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Pour une fois, vous donner ces éclaircissements en ce qui me concerne. Je pense que j'en ai assez dit sur ce sujet. Nous allons en reparler de ça à une autre occasion. Mais pour moi, j'en ai terminé avec ça pour le moment. Parce que je vous ai tout dit. Tout ce que vous voyez là, c'est bien organisé par Madame Vigouroux et son amant, Monsieur Ngongo Ferdinand. Avec Baboké comme étant l'un des bras armés. Ils peuvent ne pas s'entendre. Ils peuvent vous donner l'impression de ne pas s'entendre. Oswald Baboké tout seul ne peut rien faire. Chantal Biya tout seul ne peut rien faire. Ngongo tout seul ne peut rien faire. Mais tout ce monde-là se repose sur Ngongo, qu'on a positionné là pour avoir la main mise sur tout. Commencez donc à les utiliser comme des pions. Ngongo sait que même un enfant qui n'est pas encore né te dit que non, Ngongo ne peut pas être président. Il veut donc passer par la force, par la ruse. Il oublie que quand il ramasse le caillou là, l'oiseau a vu. L'oiseau a vu le caillou. Alors nous avons vu ce qui se prépare. Nous allons tout faire pour que notre pays ne soit pas relégué entre les mains d'une association des bandits et des imposteurs. Nos enfants méritent mieux. La prochaine génération mérite mieux. Ces gens-là ont démontré qu'ils ne représentent rien pour les Camerounais. Ils n'ont aucune expertise. Ils doivent être combattus. Et nous allons les combattre par tous les moyens. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je ne me fatiguerai jamais. Jamais je ne me fatiguerai. Et je vous invite donc à vous battre pour vos intérêts, pas pour les intérêts de quelqu'un. Vos intérêts sont lesquels? La préservation de nos valeurs. Attaquez-vous à la fonction présidentielle. Ne vous attaquez pas au Père Biya. Nous n'avons pas le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Non. Dites tout ce que vous voulez de la fonction. Faites attention au Père. Il est vrai que la frontière entre les deux est limite. Mais à chacun d'entre vous de connaître ses limites. Vous la connaissez, vos limites. Vous n'insultez pas vos mamans. Vous n'insultez pas vos papas à la maison. Vous comprenez où est la limite, n'est-ce pas? Alors faites pareil. Combattons la fonction. Combattons la fonction de façon véhémente. Dénonçons les imperfections de cette fonction. Les dérives de cette fonction. Dénonçons l'incapacité de cette fonction à ne pas répondre aux aspirations du peuple camerounais. Mais n'allons pas chercher la malédiction. Il ne faut pas se substituer à Dieu. Il nous a donné une part du pouvoir, mais Dieu agit toujours comme les Chinois. Mais les Chinois agissent toujours comme Dieu. Je préfère l'inverse. Les Chinois agissent toujours comme Dieu parce qu'il y a ce qu'on appelle les 7 grands maîtres de Shaolin. Le patron, le grand maître a toujours un dernier secret. Dans le cas de Biya, la dernière sentence, c'est Dieu qui va la lui donner. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Je ne cherche pas la malédiction. Je ne suis pas un enfant maudit. Non, je ne suis pas comme Madame Vigouroux. Donc, elle a fait le transfert de la malédiction d'elle jusqu'aux enfants. Non, ça ne va pas m'arrêter. Jamais. Alors, je vous invite à ne pas être pareil. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.